Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 25 juillet 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et comme toujours, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Pour ce jeudi, nous avons la carte de l'attente. Alors, cette carte vous dit « L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles comme la nature a ses saisons ». Donc là, ça peut nous montrer que vous êtes dans une période d'attente. Quel que soit le projet, quel que soit le domaine concerné, on vous dit que cette attente a un sens particulier et que vous allez comprendre le message à travers peut-être une situation qui demande de la patience. Donc nous avons le chiffre 6. Donc le chiffre 6 nous parle de récompense, nous parle de récolte. Donc on voit qu'après cette période d'attente, vous allez pouvoir être récompensé. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le grand Lenormand et on va voir quelles sont les énergies. Enfin, plutôt les grandes cartes du Lenormand pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons ce magnifique soleil et nous avons la clé. Donc, on a une très belle coupe. Donc ici, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie. On voit que vous allez trouver des solutions dans une situation et on a cette notion d'accomplissement, de réalisation. La carte de la clé, ça peut être aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. Une personne qui va vous conseiller, une personne qui va être présente pour vous. Et on a une éclaircie ici qui ressort avec le soleil. Alors, on va voir les messages. Hop. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'enfant, nous avons la carte de l'arbre et la carte de la consultante. Alors ici, on nous parle d'un lien, on nous parle d'une connexion. Ça peut être en lien avec votre enfant, ça peut être aussi un enfant de votre entourage, mais on nous parle aussi d'un lien peut-être familial avec une personne qui est plus jeune que vous. Avec l'énergie de l'enfant, on a quelque chose qui commence et on voit que vous allez entreprendre de nouvelles choses, peut-être un nouveau projet pour retrouver plus de stabilité, pour retrouver plus d'ancrage. Il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau qui vous apporte du bien-être et qui vous ressource. Alors, pour commencer, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte de la Vierge, nous avons la maison, le renard, la carte du mont, la carte des souris, la clé, la carte du lys et nous avons la faux. Alors, au centre, nous avons le mont. Donc, le mont, ce n'est pas forcément une énergie négative, mais ça peut nous montrer qu'il y a comme une stagnation. Peut-être que vous avez justement le sentiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué, donc une période d'attente. Donc, avec cette carte du mont, on nous indique que vous allez pouvoir relever de nouveaux défis et on voit quand même que vous fournissez énormément d'efforts, vous êtes déterminé pour dépasser ces obstacles. Donc ça peut être quand même une énergie qui vous mine. Il peut y avoir un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, surtout avec cette carte des souris, mais on a la faux. Donc vous allez vous libérer de cette énergie d'inquiétude, de quelque chose qui vous ronge intérieurement, et justement vous allez pouvoir mettre fin à ces blocages, à ces obstacles. Donc il peut y avoir des préoccupations au niveau familial, ça peut concerner votre foyer, ça peut être en lien avec les personnes avec qui vous vivez. On peut nous parler de conflits, de tensions au niveau de la communication, mais on voit aussi que pour cette journée, vous allez transmettre un message, vous allez communiquer une information qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi un entretien au niveau professionnel et on voit quand même ici une situation qui avance, une situation qui se débloque. Avec le lys, on nous parle d'une évolution. Il peut y avoir une évolution de poste. Ça peut être aussi le fait de trouver des solutions et ici il y a une personne qui va vous aider sur le plan professionnel. On peut nous parler d'un responsable, ça peut être un patron qui ressort avec cette carte du lys. Et on voit aussi que par rapport à des démarches que vous avez entreprises, eh bien, il y a une personne qui va être de bons conseils. La carte du lys, ça peut aussi représenter un avocat, un juge, un médecin. C'est aussi une personne en uniforme. Donc c'est quelqu'un qui va vous aider à vous libérer d'une situation, à vous libérer de ces obstacles. Donc ça peut nous parler d'un nouveau projet qui va vous apporter plus de stabilité, plus d'équilibre. C'est comme si vous allez faire quelque chose qui va vous apporter vraiment du bien-être.
Donc ça peut être en lien aussi avec la famille, il peut y avoir une connexion et avec cette carte de l'enfant, on nous parle de quelque chose qui commence, donc un nouveau cycle également. Peut-être que vous avez aussi un projet en lien avec un lieu de vie, peut-être un projet immobilier et ça vous tracasse, ça vous mine actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 5 de denier et nous avons le valet de denier. Donc, le 5 de denier, ça peut être une sensation de manque. Ça peut être le manque d'une personne, quelqu'un à qui vous pensez énormément. Ça peut être aussi un manque par rapport peut-être à un projet, peut-être à un document qui manque. Vous voyez comment cela résonne en vous, mais le 5 de denier avec le valet de denier, je vais y arriver, ça nous montre que vous allez justement trouver cette information. Ça peut être une aide extérieure qui va vous être apportée par rapport à ce sentiment de manque qui est présent. Le valet de denier nous parle aussi d'un apprentissage, d'une formation. C'est le fait de vous perfectionner dans une activité. Donc peut-être que vous allez développer de nouvelles choses et sortir de cette période de manque. Donc on va voir les messages. Et on va voir l'énergie forte qui ressort. Alors, nous avons le 9 de denier, nous avons le 6 d'épée, le cavalier d'épée, le 3 de bâton, le battleur et nous avons le 6 de coupe. Donc on nous parle d'une période de transition avec le 6 d'épée, ça peut être le fait de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit, mais de manière symbolique, ça représente un changement important, un changement qui prend du temps également. Le cavalier d'épée nous indique que vous allez transmettre un message, vous allez communiquer avec une personne. C'est un message assez important parce que le cavalier d'épée, c'est quand même un message assez fort. Donc ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une personne qui vient pour communiquer avec vous, pour vous exprimer ses sentiments, ses émotions. Le 6 de coupe nous montre qu'il y a une certaine nostalgie. Donc vous avez des souvenirs qui sont présents dans votre esprit par rapport à des choses que vous avez traversées, que ce soit dans une relation ou autre. Et avec cette carte, on nous montre que vous avez tous les outils en main pour manifester un changement, pour manifester quelque chose de nouveau. Donc ça peut être quelque chose de nouveau en lien avec un projet auquel vous avez déjà pensé, puisque le 6 de coupe peut faire référence à quelque chose du passé, ou c'est aussi des émotions du passé qui vont vous guider pour entreprendre quelque chose de nouveau. Parce qu'on a aussi ce 6 d'épée, donc on voit que vous vous libérez d'une situation, vous avancez quand même avec une énergie dynamique. Le 9 de denier nous montre que vous avez envie de profiter de chaque instant. Donc c'est le fait aussi de faire une activité qui vous ressource, qui vous apporte du bien-être, où vous avez envie de vous projeter. Ça peut être une activité vraiment quotidienne qui vous apporte vraiment du bien-être. Et ce 3 de bâton nous montre que vous êtes en train de planifier des projets pour l'avenir. Donc vous voyez les choses de manière plus vaste, plus large. Et vraiment ici, vous êtes visionnaire. Vous êtes en train de préparer de nouvelles choses. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec un enfant, avec le battleur ou une personne qui est plus jeune que vous. Donc des communications, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement pour cette jeune personne. Et on voit quand même ici qu'il y a un lien avec l'enfance, avec ce 6 de coupe. Et en énergie forte, nous avons la carte des amoureux. Donc les amoureux nous parlent d'un choix, d'une décision. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période d'hésitation sur une décision à prendre. Et on nous montre que justement, pour cette journée, il y a cette période de transition, il y a une décision qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Donc, on va continuer et on va voir aussi ce qui ressort avec l'oracle de Béline. Donc, avec cette version moderne pour voir les messages. D'ailleurs les amis, est-ce que vous préférez la version moderne ou la version ancienne du Béline? J'aimerais savoir vos avis sur cela.
Alors, à la coupe, nous avons la carte des ennemis et nous avons la carte de la paix. Donc, vous retrouvez la paix et la sérénité, peut-être par rapport à des énergies négatives qui étaient présentes autour de vous. Vous vous libérez en tout cas de quelque chose de toxique avec la carte des ennemis. Donc, ça peut être une situation qui était bloquée et là, on a un retour à la sérénité et à la tranquillité. Alors, au dos du jeu, nous avons la trahison. Donc, on voit qu'il y a eu des mensonges, peut-être une énergie négative. On peut nous parler de jalousie, on peut nous parler de choses cachées, en tout cas avec cette carte de la trahison. Donc, on voit que vous êtes méfiant par rapport à ça. Vous vous protégez d'énergie négative. Alors, nous avons la carte des honneurs. Nous avons la sagesse. Nous avons la renommée. La carte de la famille. La grâce et nous avons la carte des plaisirs. Donc là, on voit que vous allez être énormément guidé. En plus, on a la carte de la grâce qui vous parle vraiment d'une protection divine, qui nous montre qu'il va y avoir vraiment des signes, des messages qui vont vous permettre d'avancer. Donc on nous parle d'une reconnaissance avec cette carte de la renommée. On nous montre que vous allez être récompensé par rapport à un projet que vous avez mis en place. Donc ça peut aussi nous parler de célébrité, c'est aussi en tout cas des récompenses, des récoltes qui arrivent à vous. On a aussi les honneurs qui va appuyer cette énergie de récompense. Donc il y a un projet qui va être vraiment un accomplissement, une réalisation pour vous. Ça peut être un projet qui est en lien avec d'autres personnes puisque nous avons la carte de la famille. Donc il peut y avoir cette notion aussi d'engagement, de fidélité envers ce projet. Et ça peut être aussi quelque chose qui mûrit depuis un certain temps, qui va pouvoir se concrétiser. On voit que vous êtes à l'écoute des messages qui arrivent à vous, vous faites preuve d'une grande maturité. Et on a ici une énergie de joie, de partage. Donc ça peut être une activité que vous allez partager avec des personnes qui vous entourent, qui va vraiment vous apporter du bien-être. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle. Donc il me semble que c'est l'oracle de l'intuition. Et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, on vous parle d'un changement, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a des énergies qui sont en train de bouger. On a la carte de l'automne, donc ça peut être un changement qui se prépare déjà depuis la période de l'automne. La carte de l'automne, ça nous parle aussi d'une purification au niveau émotionnel. C'est le fait de vous libérer de certaines choses qui pouvaient vous peser jusqu'à présent. On a aussi l'homme, donc peut-être ce sont des énergies en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme, vous purifiez de certaines choses pour aller vers ce changement, pour aller vers cette évolution. On a une décision ici, une décision qui va apporter un changement. C'est peut-être un choix qui mûrit déjà depuis la période de l'automne. Ça peut concerner aussi votre vie professionnelle, il s'agit de questionnements, d'interrogations sur une activité professionnelle. Il peut y avoir un homme qui vous apporte une réponse et cela va vous aider. Et on nous parle bien d'épanouissement, on voit une sensation d'accomplissement pour vous. C'est quelque chose quand même qui arrive rapidement. Donc ça peut être un choix assez rapide qui va faire bouger une situation, qui va vous permettre de retrouver plus d'épanouissement et plus de joie. On a de la communication, donc on a peut-être des échanges qui arrivent plus rapidement que prévu. La communication va aussi vous aider à prendre une décision. Et la carte du travail nous montre aussi que vous fournissez beaucoup d'efforts dans une situation. On nous parle aussi de communication en lien avec un homme et on a bien ce changement qui commence à se mettre en place. Et on nous parle d'abondance, donc on a une très belle énergie, donc on voit que vous récoltez de nouvelles choses, vous allez vers l'abondance, vers le succès. On a aussi la communication et l'abondance, donc des communications très positives. La rencontre de l'âme sœur, un nouveau départ au niveau amoureux, vous rencontrez votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. On a un message ici, on a le fait de trouver un accord, donc trouver un accord avec soi-même dans une situation, pouvoir trouver un compromis et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs. Alors à la coupe nous avons la fin de cycle et nous avons le doute.
Donc ici, il y a un changement important, il y a une fin de cycle pour vous au niveau amoureux. Et on voit que ce changement amène beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Donc vous réfléchissez, vous faites le point par rapport aux énergies qui vous entourent. Il peut y avoir aussi des doutes, des questionnements en lien avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut être aussi dans les énergies actuelles. Alors, quels sont les messages ? On a le jeune homme superficiel, on a l'égocentrisme. Donc peut-être que vous souhaitez que la personne de votre cœur soit plus à l'écoute, soit plus présente pour vous. On peut nous parler de quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui prend soin de lui. On a quand même une énergie masculine qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons la rencontre. Donc, on nous confirme une rencontre amoureuse, un face-à-face important qui va arriver à vous, une rencontre qui va bouleverser le cours des choses. Alors, nous avons l'homme rival amoureux, nous avons l'amour charnel, le harcèlement, la personne fausse, nous avons le traumatisme de rejet, la carte du show, l'épreuve, les réseaux sociaux et la carte de la méfiance. Donc on voit une nouvelle rencontre qui arrive, mais on nous indique qu'il y a certaines blessures qui sont encore présentes au niveau émotionnel. Peut-être en lien avec une trahison, en lien avec une déception qui a eu lieu. Et du coup, ici, vous souhaitez vous libérer de certaines choses pour avancer plus sereinement. On peut nous parler d'une personne qui n'a pas été honnête, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et on voit quand même ici un renouveau pour vous dans votre vie amoureuse. Donc on nous parle d'un rapprochement physique avec une personne. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, puisque nous avons l'homme rival amoureux, donc ça peut être quelqu'un qui vous admire en secret. Et on voit des communications qui arrivent avec cette personne. Alors, on va voir les messages qui vous sont destinés au niveau sentimental. Nous avons, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, pour être guidé dans votre vie amoureuse. Nous avons effectivement l'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc cette énergie, ça fait un moment qu'elle n'était pas ressortie, donc on a ici un admirateur secret. On a une personne qui vous observe, qui ressent une connexion par rapport à vous, mais qui ne vous l'a pas encore exprimée. Et nous avons aussi, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Donc on vous invite vraiment à accueillir, on vous invite à être à l'écoute de la personne qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir quelles sont les énergies, les messages de nos chers breloques. Alors, nous avons le serpent. Donc, le serpent peut nous indiquer effectivement qu'il y a eu une déception importante et que par rapport à ces énergies, vous êtes dans une transformation, vous ressentez des changements en vous. Par rapport à votre foyer, on voit que les masques vont tomber, donc il peut y avoir des révélations par rapport à des personnes proches. Ça peut être aussi le fait que, justement, il y a des choses qui se révèlent, donc beaucoup plus de clarté. Concernant un voyage, on nous parle d'une transition. Donc ça peut être une étape importante qui va être favorisée par un voyage, par un déplacement. Nous avons un lien, nous avons une connexion qui ressort avec une personne qui vit loin de vous, peut-être une personne d'origine étrangère. On a aussi l'initiale L, donc ça peut être l'initiale de cette personne. Et nous avons l'étoile. Donc on voit un lien qui est protégé, un lien où il va y avoir une transition importante. Au niveau amical et au niveau sentimental, il est question d'un engagement. Donc on voit aussi une relation amoureuse où il y a un côté amical qui est présent, beaucoup de confiance. Au niveau sentimental, on voit que vous souhaitez vous libérer d'un conflit intérieur, retrouver plus de sérénité, plus de calme. Avec le miroir, on voit une relation avec un effet miroir. Donc, ce que vous ressentez en vous, eh bien, la personne de votre cœur le vit au même moment. Donc, il y a des énergies assez fortes qui sont présentes. Et on nous parle de paix et de sérénité.
Dans votre moi intérieur, nous avons le chat. Donc le chat, c'est un désir d'indépendance. Ça peut être le fait de retrouver votre liberté, de mettre en place des projets par vous-même. Donc on voit que vous avancez. Le chat, c'est aussi l'observation. C'est aussi le fait d'analyser tout ce qui vous entoure. Au niveau familial, nous avons l'abeille. Donc l'abeille nous montre que vous donnez beaucoup d'efforts. Dans un projet, ça peut être aussi le fait que par rapport à votre famille, il y a des énergies de détermination où il faut fournir beaucoup d'efforts. Au niveau professionnel, on voit un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous anime. On nous parle d'un déplacement par rapport à ce projet. Nous avons le signe du Sagittaire, donc on voit que vous êtes ambitieux au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi un voyage important. Et nous avons effectivement le voyage qui ressort, qui nous parle également d'une transition dans votre vie professionnelle, d'un changement qui arrive. Au niveau financier, vous avez la chance qui ressort avec l'éléphant, donc on vous parle aussi de prospérité, d'abondance. Nous avons le lapin. Le lapin nous parle d'un nouveau projet. On a encore une fois le chat, donc il peut y avoir un désir d'indépendance également par rapport à votre vie matérielle, par rapport à vos finances. Et on a le signe de la balance, donc vous retrouvez plus de stabilité dans votre vie matérielle. Au niveau général, on nous parle bien d'un changement. On nous indique que vous allez clôturer un chapitre important de votre vie. Donc ça peut être une renaissance intérieure qui va être présente. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi un message des anges. Ensuite, on ira voir pour chacune des pierres, mais on va voir quel est le message des anges qui vous est destiné. Alors, nous avons ce message qui est la diversité. Donc on vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc ici on vous dit, vous êtes unique. Et c'est une énergie qui est très bénéfique parce qu'on voit de la diversité justement. On voit que chaque être est unique. Et on va voir le message de vos anges. Donc vous allez pouvoir choisir la pierre qui vous attire le plus. Donc pour la première pierre, vous avez une améthyste. Et pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Donc ce seront des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir quel est le message des anges pour vous. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, quel est le message qui ressort? Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui va apporter la sérénité, le calme. C'est une pierre qui va renforcer l'intuition et qui va permettre aussi de se souvenir de ses rêves. Le message pour vous, c'est le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc ici on nous parle de stabilité au niveau familial, on nous indique que vous avez construit énormément de choses par rapport à ce domaine. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui apporte de la douceur, c'est une pierre de bienveillance, qui apporte de l'empathie et qui permet de retrouver la sérénité dans les relations. Donc le message pour vous, c'est bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui sont alignées avec vos valeurs, avec vos croyances. Donc on a quand même une énergie spirituelle qui est présente ou qui sera présente dans les relations. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.